Oui, rebonjour. Alors, il est 10h23. Le message sur la mondialisation dont je voulais parler est passé. Il fait à peu près 3 4 minutes. Ça passe si je fais un enregistrement de 20 minutes. Ça passe pas. On me demande un réseau Wi-Fi. Tout ça, c'est toute une manche. Donc, je continue. C'est simplement pour signifier, souligner l'importance des réalisations d'énergie biologique, d'énergie verte, d'énergie renouvelable, d'énergie propre. Je pense que c'est l'avenir de l'humanité, qu'elle soit au niveau des matériaux, qu'elle soit au niveau de l'énergie directement employée, comme les voitures électriques, les éoliennes, l'énergie solaire, etc. On peut l'employer dans nos matériaux pour nos matériaux motorisés. Je pense que c'est véritablement l'avenir du monde dans le respect finalement de la vie naturelle qui nous entoure, de la planète. Beaucoup pour la génération de l'oxygène et de l'air respirable. Et alors la couche d'ozone part, c'est terrible parce que ça veut dire que la planète Terre, au milieu de l'espace, dans notre système solaire autour du Soleil, elle n'est plus protégée comme elle l'était avant de la pollution sidérale, la pollution de l'espace. La couche d'ozone protégeait l'air respirable des, des gaz toxiques qu'il y a dans l'espace. Ça n'est plus le cas, ça l'est beaucoup moins sur les deux pôles en tout cas. Euh, vous n'ayez pas peur, l'oxygène, l'air ne fuit pas comme elle pourrait le faire d'un ballon de baudruche. Mais ce qui est dangereux, c'est que euh, ça joue sur les climats. Le climat est extrêmement fin et, est relativement cyclique, plus ou moins. Par contre, les gaz polluants de l'espace qui pourraient empoisonner l'air respirable de la Terre, ça, c'est très, très, très dangereux et très vrai. C'est un très grave danger à notre époque, plus encore que le CO2 qu'on développe et qu'on déploie depuis des décennies. En respectant déjà les énergies propres et renouvelables, on s'assure une paternité évolutive pour les siècles et des siècles, qu'on n'arrivera pas à trouver si on n'arrête pas, si on ne le fait pas. Non, parce qu'on va finir par tout s'empoisonner. L'énergie nucléaire est très bonne, même s'il arrive quelques accidents, il suffit de prévoir, de prévenir, de ne pas laisser trop longtemps les centrales nucléaires ouvertes, mais c'est une énergie extraordinaire, très peu coûteuse, et qui, si on l'emploie dans les applications de la vie quotidienne plus que pour le simple ampérage de l'électricité, de la lumière chez soi, chez nous, qu'on l'emploie pour les voitures, pour tous les véhicules du monde, on va gagner une énergie extraordinaire, beaucoup d'argent, et je le répète, promotionner une économie extraordinaire de nouveaux matériaux. Nous sommes avant tout des créateurs et des constructeurs. Et effectivement, qui dit constructeur de matériaux, d'outils, d'objets, de maisons et de toutes sortes de choses qui fait notre organisation sociale et sociétale actuelle, moderne. Même en microtechnologie, on emploie de l'électricité. Hein, ce sont des batteries à gaz remarquables. Et puis, alors bien sûr que il ne faut pas oublier notre époque moderne microtechnologique, je le rappelais, qui sont la nouvelle coqueluche du monde et qui nous occupe et préoccupe. Alors, soyez prudents quand même avec les jeux vidéo, de ne pas passer des heures et des heures là-dessus. Ça n'apporte rien, si ce n'est de jolies couleurs, de se détendre, etc. Mais
vraiment au fond des choses? Est-ce que ça génère une imagination créative, une créativité intérieure? Je ne crois pas. Ça pousse pas forcément l'esprit au silence intérieur. Bon, ça détend, ça soulage, c'est joli, mais on voit toujours des bons hommes et des bonnes femmes en activité d'épée, de machin ou d'aéroplane, et ça donne, c'est bon pour les enfants. Ça éveille leur esprit didactique et de réflexe sur écran. Peut-être aussi de différentes techniques d'arts martiaux, de mouvements, d'autres, d'équilibre, oui, parce que c'est très très bien fait. Et alors bon, éviter quand même de réaliser sans arrêt des jeux de guerre, parce que on en a marre de la guerre. C'est pas ça qui va faire évoluer l'esprit naturel de l'évolution de la connaissance chez nos enfants et chez nos adolescents et chez les adultes. Vous êtes l'avenir de l'humanité. Apprenez à vivre avec des choses ludiques. Moi, je pense qu'on devrait faire des jeux vidéo importants au niveau didactique, par exemple la culture générale, même mieux encore de l'érudition. C'est-à-dire qu'on pourrait ajouter des mots particuliers, précis. Il existe des centaines, des milliers de mots techniques, on n'arrive pas tous à les employer, suivant les divers sujets, sciences que l'on a en notre histoire du monde et dont on doit se servir pour, pour arriver à être aussi un érudit. Ça passe par là. C'est pas uniquement simplement la fonctionnalité de la modalité motrice du corps. Alors, apprendre à se retourner avec une épée et puis flasher sur un monstre en appuyant sur un bouton, lui envoyer un missile. Bon, alors même s'il explose avec beaucoup de lumière, c'est vrai que c'est quand même très bien fait. Nous sommes des êtres lumineux, nous réalisons nos actes porteurs de lumière, d'une lumière blanchâtre. Les êtres humains réalisent leurs actes avec cette fameuse lumière blanchâtre. Finalement, c'est la réalité, il faut apprendre à la voir. Les hommes de l'ancien temps l'a réalisé avec une lumière pourpre. Les anciens sorciers, c'était ça. Et les nouveaux sorciers la réalisent pareil. Vous voyez, comme quoi on arrive avec les couleurs aussi à trouver la connaissance profonde et élémentaire de l'être humain et de l'homme de connaissance. Ça existe. Donc, on pourrait se dire que tout existe déjà, que nous sommes un grain de sable qui roulons toute la vie, etc. Ça n'apporterait rien au schmilblick. Je pense qu'il faut signifier que la connaissance est malgré tout un mystère profond, mais que la voix de la volonté réalise et exprime en mille fois totalisant par rapport au fait de suivre uniquement la voie de la raison et toujours de s'appliquer à des objectifs d'obligation. Hein, voilà. Je vous remercie, c'était Lionel Boutefroid et je vous souhaite une bonne continuation. Je vous dis à plus tard et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci pour les gens qui me soutiennent. Au revoir.